Nouvelle révélation RMC avec vous, Marie Dupin. Révélation dans l'affaire des appareils Philips d'apnée du sommeil. C'est vous qui l'avez révélé sur cette antenne. Les malades et leurs associations veulent attaquer le géant néerlandais de l'électronique en justice. Depuis ce matin, les patients peuvent s'inscrire sur une plateforme d'action collective, une plateforme qui s'appelle myleo.legal. On vous met le lien sur le site internet de RMC. Donc l'objectif, effectivement, c'est d'attaquer Philips dans cette affaire. Une procédure qui pourrait concerner tous les utilisateurs, qu'ils aient développé ou pas des effets secondaires. Maître Legvac est avocat au barreau de Paris. C'est lui qui prépare 2 procédures contre Philips, une au civil et une au pénal. Compte tenu de la complexité de cette affaire, nous proposons 2 types de procédures indépendantes. La personne qui se connecte a le choix entre une procédure civile qui va permettre d'indemniser le préjudice moral d'anxiété, puisqu'elle se retrouve dans la même situation qu'une personne qui a été exposée à de l'amiante, en se disant « j'ai été exposé pendant des mois, des années à un produit dangereux cancérigène, je peux peut-être développer un cancer ». Ça, c'est une inquiétude qui est source d'indemnisation. Et puis, à côté de cette procédure civile, nous proposons aussi une procédure pénale qui, cette fois, a pour objectif de faire toute la vérité sur cette affaire, parce que nous avons le sentiment qu'on nous dissimule des informations et que l'affaire peut être encore plus grave que ce qu'il n'y paraît. Donc pour l'instant, Marie, si je comprends bien, l'avocat, il rassemble les plaignants. Voilà, tout à fait. Depuis le début de la semaine, il a reçu des centaines de demandes d'informations. Pour Frédéric, dont le mari est concerné, la question ne se pose pas. Elle fera partie des plaignants. On prend ces dispositifs pour aller mieux et en fait, potentiellement, ça peut aller plus mal. Donc c'est pas normal, quoi. Pour nous, il faut que ça aille en justice, qu'on soit le plus nombreux possible à pouvoir mener cette action au bout, quoi. On veut savoir pourquoi on n'a pas été prévenu. On n'a pas le droit de jouer avec la santé des gens, c'est pas possible. Et les utilisateurs des appareils Philips potentiellement dangereux ne seront pas seuls, puisque la FFAIR, qui est la Fédération française des insuffisants respiratoires, qui représente 51 associations et plusieurs milliers de malades, sera elle aussi engagée dans cette procédure judiciaire. Christian Trouchot est le délégué de cette fédération dans le dossier Philips. La voie judiciaire paraît la solution la plus porteuse. Comme tout citoyen, nous allons nous reporter sur le juge qui lui posera les questions à Philips et obtiendra les réponses, j'espère, que nous ne pouvons pour l'instant pas obtenir. Depuis combien de temps ils savaient? Depuis combien de temps les patients ont été exposés? Quels sont les vrais risques? On n'a rien, aucune réponse, aucune certitude, on n'a rien du tout. Voilà, et les utilisateurs d'appareils défectueux souhaitant faire partie de la procédure collective ont jusqu'au 11 avril pour s'inscrire. Et donc, plus que jamais, vous le voyez, écoutez Marie Dupin, écrivez à Marie Dupin, parce que, vous le voyez, ces enquêtes, ces révélations, elles peuvent aboutir. Vous n'êtes pas seul quand vous écrivez à Marie Dupin. Souvent, elle se rend compte que vous n'êtes pas seul. Et donc, une seule adresse, rmcpourvous@rmc.fr.